Les stupéfiants sont interdits, car ils sont considérés haram au Pakistan. Peut-être que vous n'avez donc pas été souvent informé sur ces produits, même s'ils étaient accessibles. En France, les stupéfiants sont accessibles facilement, même s'ils sont prohibés par la loi, que cela soit au niveau de la consommation ou de la vente. Nous vous proposons quelques informations sur les stupéfiants, afin que vous puissiez conseiller d'autres personnes ou pour votre propre intérêt, car leur consommation peut présenter des dangers pour la santé. C'est quoi un stupéfiant? L'alcool et le tabac, que nous vous avons présentés sur ce site web, dans d'autres vidéos, sont des drogues. Ce sont des substances qui peuvent induire une dépendance. Mais ce sont des drogues licites, c'est-à-dire autorisées, mais encadrées par la loi. Il existe également des addictions médicamenteuses, aux antalgiques, opiacés, comme le tramadol, la codéine, la morphine, aux antitussifs qui contiennent de la codéine, aux benzodiazépines, aux hypnotiques. Ces médicaments sont au départ prescrits pour soulager la douleur ou pour aider à mieux dormir. Mais l'usage répété de ces médicaments provoque une dépendance physique et psychique. La personne peut se retrouver en difficulté pour baisser ou stopper la prise d'un médicament, ou bien peut prendre une dose plus forte que celle prescrite afin d'obtenir l'effet souhaité. Ces médicaments ont des conséquences sur certaines capacités, telles que la conduite automobile. Les augmentations de doses peuvent entraîner des surdoses. De plus, souvent, ces médicaments sont consommés avec d'autres drogues, telles que l'alcool. Les stupéfiants sont, par contre, des drogues, mais illicites, c'est-à-dire non autorisées. Ils sont illicites car ils ont des effets nocifs sur la santé des personnes, menant à des conduites à risque, dangereuses pour soi et pour les autres, et impactent la sécurité routière. Donc il y a également une affaire de santé publique. Il y a plusieurs types de stupéfiants. Les stupéfiants naturels sont par exemple la cocaïne, l'héroïne ou la morphine, le cannabis. Les stupéfiants de synthèse sont par exemple le crack, l'ecstasy, MDMA, amphétamine, GHB, LSD, poppers, etc. Nous allons surtout parler du cannabis. Le cannabis est une plante. Elle est interdite en France. Si vous avez du cannabis sur vous, vous pouvez vous faire arrêter par la police. Si vous en faites pousser aussi, et si vous en vendez, vous pouvez aussi vous faire arrêter. L'un des éléments importants à connaître sur le cannabis, c'est que votre comportement peut changer après sa consommation. Vous pouvez rencontrer des difficultés à parler, des difficultés à comprendre ce qu'on vous dit. Vous pouvez être violent, vous pouvez être agressif. Vous pouvez ne pas percevoir le danger, les situations dangereuses. Vous pouvez avoir des hallucinations. Vous pouvez ne pas arriver à vous concentrer. Vous pouvez vous endormir profondément. Vous pouvez oublier ce que vous devez faire. Vous pouvez ne plus avoir envie d'aller au travail ou à l'école. Vous pouvez vous isoler, ne plus voir vos amis, votre famille. Vous pouvez voir que la consommation de stupéfiants tels que le cannabis peut avoir des conséquences sur votre vie sociale, sur votre travail. Cela a également des conséquences sur votre santé. On pense être heureux, se sentir bien lors de la consommation. Mais en réalité, ces stupéfiants vont détruire les neurones du cerveau. Elles vont impacter la santé sur le court, moyen et long terme. Le cerveau et le corps deviennent dépendants. Les personnes ont envie d'en reprendre. La consommation augmente, mettant ainsi à rude épreuve le corps. L'état mental se dégrade en même temps que l'état physique. Les stupéfiants causent des millions de morts chaque année avec les surdoses. Les méthodes de consommation peuvent être diverses. Les stupéfiants peuvent être fumés, sniffés, injectés. Ces injections, utilisation de matériel avec d'autres personnes sont aussi un moyen de contracter des maladies telles que l'hépatite C et le VIH. Les personnes peuvent être amenées à consommer par leur fréquentation, mais aussi car ils ont des charges de travail importantes, car ils ne supportent plus les pressions, ont des problèmes familiaux. On peut être aidé par des professionnels pour arrêter ces consommations.